Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, vous le savez maintenant, ce sont les algorithmes qui font la pluie et le beau temps sur la visibilité de vos publications sur les réseaux sociaux. Même s'il n'est pas question d'envisager de publier sur les réseaux sociaux en espérant pouvoir manipuler l'algorithme, il est toutefois important d'être au fait des grandes tendances liées aux mises à jour de ces algorithmes. J'ai l'habitude de me répéter sur le sujet, mais il ne faut pas perdre de vue que ce qui fera que l'algorithme s'intéressera à vos contenus est conditionné à l'intérêt que votre audience portera à vos contenus. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de QSN Talks, je vais aborder un aspect sous-estimé, voire inconnu, qui peut aider à apporter des signaux qui pourront être interprétés par les algorithmes et qui pourront donc aider à augmenter la visibilité de vos publications. Dans l'épisode 43 de QSN Talks, j'expliquais le principe du social SEO, c'est-à-dire du référencement sur les réseaux sociaux, et dans l'épisode 44 de QSN Talks, parmi les tendances des réseaux sociaux en 2023, je présentais cet aspect comme l'une des tendances primordiales pour la visibilité. Je ne vais donc pas revenir sur l'ensemble de ces aspects et je vous recommande plutôt d'écouter ces épisodes. Car aujourd'hui, je vais me concentrer sur un aspect très important du référencement social que certains connaissent par rapport à la rédaction sur un site web ou sur un blog. Il s'agit de ce que l'on appelle le alt text ou texte alt. Qu'est-ce que le texte alt ? Le texte alt, connu aussi sous les noms de balise alt ou d'attribut alt, correspond au texte qui permet de décrire une image. Il s'agit d'un texte dit alternatif, d'où l'abréviation texte alt. Le texte alt n'apparaît pas sur une page web ou dans une publication sur un réseau social comme une légende. Il est intégré au code de l'image. Ce texte permettra d'être lu à voix haute par les outils de lecture d'écran utilisés par les utilisateurs malvoyants et sera également interprété par les moteurs de recherche pour affiner son interprétation du contenu. Sur les réseaux sociaux, les algorithmes fonctionneront comme un moteur de recherche pour analyser ce texte et contextualiser davantage le contenu proposé par le post. À l'origine, le alt text est donc une règle d'accessibilité et d'ergonomie destinée aux articles de sites et de blogs sur le web qui permet aux personnes malvoyantes d'obtenir une indication orale sur le contenu de l'image et permet de prendre le relais en cas de problème d'affichage de l'image puisque le texte alt sera visible même si l'image ne se charge pas. Au-delà de cette aide pour les personnes malvoyantes, l'attribut alt est également important pour le référencement sur les moteurs de recherche car bien renseigné, il favorise le classement des images d'un site web dans la section recherche d'images du moteur de recherche et donc également sur les réseaux sociaux. Si vous n'incluez pas votre propre texte alt, le réseau social générera automatiquement une description à l'aide de son intelligence artificielle. Mais dans ce cas, le résultat dépendra de l'interprétation que fera l'IA de votre contenu et le texte alt généré automatiquement ne sera pas toujours complet ou précis. Voyons maintenant pourquoi le texte alt devient si important sur les réseaux sociaux. À mesure que le comportement des utilisateurs a évolué, les réseaux sociaux ont intégré davantage d'éléments de recherche dans l'expérience utilisateur. L'objectif est de faire en sorte, comme pour un moteur de recherche, que les utilisateurs puissent trouver les marques, les entreprises et les contenus qui correspondent à ce qu'ils recherchent. C'est pourquoi le principe d'utilisation des hashtags, s'il reste essentiel sur les réseaux sociaux pour se donner de la visibilité, n'est plus le seul levier auquel penser pour optimiser sa publication par rapport à son objectif de visibilité. Lorsque vous intégrez un visuel à votre publication, 3 éléments mériteront chacun une attention particulière. Tout d'abord, la légende, c'est-à-dire le texte de description de la publication. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder les bonnes pratiques de rédaction sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez cela dans l'épisode 17 de QSN Talks. Ensuite, il est important de nommer correctement son visuel de façon intelligible pour les algorithmes. Définissez une nomenclature pour le libellé de visuel qui intégrera le nom de votre entreprise, votre thématique de prédilection et le sujet abordé dans votre publication. Et enfin, le troisième point essentiel consiste à utiliser les fameuses balises alt sur les visuels qui accompagnent vos publications
publication sur les réseaux sociaux. Cela devient très important pour aider l'algorithme à mieux comprendre le sujet abordé en vue d'optimiser son indexation dans les résultats de recherche. La balise alt, je le rappelle, ne sera pas visible par l'utilisateur, mais uniquement par l'algorithme pour lui apporter des éléments complémentaires de compréhension. Voyons maintenant comment ajouter le fameux texte alt à vos publications sur les réseaux sociaux. Ajouter un texte alt à un visuel lors d'une publication sur un réseau social est extrêmement simple, mais rajoute une étape, que vous fassiez votre publication en natif sur un réseau social ou à partir d'un outil de community management tel que Hootsuite, Agorapulse ou d'autres. De façon native, sur tous les réseaux sociaux, le principe sera le même. Il faut d'abord télécharger son visuel. En fonction des réseaux sociaux, la démarche pourra ensuite être légèrement différente. Sur Facebook, il faut éditer la photo téléchargée comme si vous souhaitiez la modifier pour accéder à la fonction permettant d'ajouter le texte alternatif. Sur Instagram, après avoir chargé sa photo, il faut se rendre dans les paramètres avancés de la publication et, via la fonction accessibilité, ajouter le texte alternatif. Sur Twitter, après le téléchargement du visuel, il faut cliquer sur le lien description qui permet d'ajouter un texte alternatif. Et enfin, sur LinkedIn, lorsque vous téléchargez un visuel, 3 liens apparaissent, dont le lien texte alternatif. Si vous utilisez un outil de community management comme Hootsuite, Agorapulse, etc., il y aura toujours cette deuxième étape à partir du moment où vous avez téléchargé votre visuel. Cependant, la méthode sera unique, quel que soit le réseau social. Après avoir téléchargé son visuel, il faudra positionner son curseur sur le visuel et alors apparaît l'option Alt qui permet d'ajouter le texte alternatif. Quel que soit le réseau social, la zone de texte alternatif est limitée en nombre de caractères et sera variable en fonction du réseau social de 120 à 300 caractères. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire un réel effort de synthèse pour transmettre à l'algorithme le sujet essentiel et l'objectif de votre publication. Bien souvent, en plus du texte alternatif, une zone de tag est également proposée. Cette option permet d'ajouter une série de mots-clés, toujours dans le but d'adresser des précisions utiles à l'algorithme pour mieux comprendre le sujet de votre publication. Sachez qu'il est possible pour certains réseaux sociaux de modifier ou ajouter le texte alternatif après avoir publié son post. Par exemple, sur Facebook, en cliquant sur les 3 points en haut à droite de son post, un menu apparaît dans lequel vous trouverez l'option modifier le texte alternatif. Sur LinkedIn, de la même façon, toujours en cliquant sur les 3 points en haut à droite de son post, un menu apparaît. Cette fois, il faudra sélectionner l'option modifier le post, puis accéder à l'option texte alternatif. Sur Instagram, toujours après avoir cliqué sur les 3 points en haut à droite du post, choisir l'option modifier qui nous donne accès à la rubrique accessibilité pour ajouter ou modifier le texte alternatif. Twitter, en revanche, ne permet pas d'ajouter ou de modifier le texte alternatif après la publication. Soyez donc vigilants. Maintenant, comment rédiger un texte alternatif efficace? Rédiger un texte alternatif efficace demande un peu d'entraînement, puisque, comme je le disais, le nombre de caractères est réduit entre 120 et 300 caractères selon le réseau social. Voici quelques bonnes pratiques en matière de rédaction de textes alternatifs pour les réseaux sociaux. Tout d'abord, décrire le contenu de l'image consiste à utiliser des mots-clés efficaces, spécifiques et descriptifs. Si les mots-clés peuvent contribuer à améliorer votre référencement social, ils doivent toutefois être utilisés avec parcimonie. L'objectif principal du texte alt est de décrire précisément une image et la précision doit donc toujours être privilégiée par rapport à l'optimisation des mots-clés. Lorsque des mots-clés sont forcés dans vos descriptions alt, cela se remarque généralement et ne sera pas naturel, surtout lorsqu'il est lu par un lecteur d'écran. N'incluez les mots-clés que s'ils peuvent être utilisés de manière naturelle et ne nuisent pas à la fluidité de la description. Pour les mots-clés, rappelez-vous qu'il existe une zone de tag dont la fonction est justement de lister des mots-clés en complément de la description. Les bonnes descriptions doivent inclure un sujet, un verbe et 1 ou 2 descripteurs qui donnent une image complète de ce qui se passe dans l'image. Évitez donc le verbiage de remplissage et bien sûr, attention aux fautes de frappe. Par exemple, il est inutile d'utiliser des expressions telles que image de ou photo de. Les lecteurs d'écran fournissent généralement cette information. Vous n'avez donc pas besoin de l'inclure. L'espace étant limité, il est important de l'utiliser à bon escient en optant pour des descripteurs spécifiques et en réduisant donc les mots de remplissage. Il est très important également de contextualiser. Pensez que les personnes qui ne peuvent pas voir l'image, ainsi que l'algorithme, ont besoin de certaines précisions pour mieux comprendre le contenu de votre publication. Et enfin, il est préférable d'éviter les emojis. Les lecteurs d'écran traduisent les emojis en texte et ils n'ont généralement pas le même effet lorsqu'ils sont lus à haute voix. Au contraire,
les emojis perturbent le flux et rendent votre description peu claire. Laissez-les en dehors de vos balises alt pour garantir une expérience utilisateur fluide. En conclusion, penser à son référencement sur les réseaux sociaux est primordial pour optimiser sa visibilité. Ne vous précipitez pas pour publier, mais respectez l'ensemble des étapes qui vous permettront d'atteindre votre objectif, c'est-à-dire que votre publication soit vue et lue. Vous devez apporter le même soin et la même attention à vos descriptions de textes alternatifs qu'à vos légendes. Se contenter d'une série de hashtags ne correspond plus au mode de fonctionnement actuel des algorithmes. Alors pensez aux textes alternatifs de vos visuels et ayez désormais le réflexe référencement. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.